Nous avons notre culte des familles ce matin et nous continuons avec le thème que nous avons abordé précédemment sur le genre de parents que les enfants n'aiment pas. Et après ces enseignements sur les parents, nous parlerons à la fin du mois, dans un mois, sur les enfants terribles. Tu peux dire ça, enfants terribles. La fin des temps est caractérisée par des enfants terribles, des enfants rebelles. Nous allons lire 3 passages des Écritures. Nous sommes debout afin d'honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens 6, verset 1er jusqu'au verset 4 tout d'abord. Éphésiens 6, verset 1er jusqu'au verset 4e. Vous y êtes? Oui, déjà? Déjà? Non? Oui? Oui. 1, 2, 3. Lisons. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens 3, 18 à 21. Colossiens 3, 18 à 21. Vous y êtes? C'est à côté d'Éphésiens. Colossiens 3, 18 à 21. 1, 2, 3. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Nous terminons avec Genèse 9, versets 20 à 27. Genèse 9, 20 à 27. Vous y êtes? Nous lisons 1, 2, 3. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous nous asseyons. Amen. La Bible nous présente le rôle et la responsabilité de chacun dans la famille. Nous voyons dans Éphésiens 6, verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible s'adressait aux enfants, la Bible s'adressait aux parents,
Et en Colossiens 3, versets 18 à 21, nous voyons la Bible qui s'adresse aux femmes, qui s'adresse aux maris, qui s'adresse aux enfants, qui s'adresse aux parents. Cela montre à quel point Dieu a quelque chose à dire à tout homme sur la terre. Il a un message pour les rois, il a un message pour les princes, il a un message pour les femmes, il a un message pour les hommes, il a un message pour les pères, il a un message pour les mères, il a un message pour les maris, il a un message pour les enfants et pour les parents. Et nous voyons une phrase qui revient dans ces deux passages distincts, Éphésiens 6, 1 et Colossiens 3, verset 18. Nous voyons une phrase qui revient, « Père, n'irritez pas vos enfants. Père, n'irritez pas vos enfants. » Et au premier passage, on dit, « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et dans Colossiens, il est dit, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Amen. Donc, nous voyons qu'il est possible à un père ou à un parent d'irriter son enfant. Et Dieu ne permet pas aux parents d'irriter leurs enfants même s'ils sont leurs parents. Dans notre culture africaine, on donne trop de droits aux parents et on dit même, on a créé pour eux un verset qui n'existe pas dans la Bible, que les parents sont les dieux sur terre. Ce verset n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu sur terre, c'est Dieu. Amen. C'est pas que Dieu est Dieu au ciel et sur la terre, ce sont les parents. Dieu est Dieu au ciel et sur la terre. Je ne suis pas le Dieu de mon fils, je suis son père. Amen. Il me doit du respect, il doit m'honorer, mais je ne suis pas le Dieu de mon fils, même si je le nourris, même si je l'ai engendré. Preuve, si on me dit de le sauver, je serai incapable de le sauver. Preuve, si on me dit de faire tout pour lui, je serai incapable. Si tu es le Dieu de tes enfants, alors fais tout. Amen. Ne dis jamais je n'ai pas. Ne dis jamais je ne peux pas. Ne dis jamais je suis limité. Parce qu'un Dieu n'est jamais limité. Un Dieu n'est jamais à bout de ressources. Amen. Ainsi, Dieu ne permet pas aux parents d'irriter, c'est-à-dire d'énerver les enfants, d'exciter la colère des enfants. Dieu ne le permet pas. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose qui irrite les enfants dans les parents. À moins que tu aies des enfants hypocrites, mais sache qu'il y a beaucoup de choses qui irritent les enfants dans les parents. Et s'ils avaient le droit ou le courage de pouvoir parler, eh ben, ce serait extraordinaire ce que tu entendrais. Voici les choses qui irritent les enfants. Les enfants sont irrités par les parents qui, au lieu de parler, ne font que les battre. Les parents qui les battent au lieu de leur parler. Beaucoup de parents, lorsqu'ils sont limités, la seule chose qu'ils savent faire, c'est gifler, c'est prendre la ceinture, c'est punir, battre l'enfant, lui faire mal physiquement. Après 2 phrases, c'est une gifle. Après une simple correction, c'est directement la chicotte, c'est directement le fouet. La Bible dit, c'est vrai, dans Proverbe 19, verset 18, « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » C'est-à-dire que lorsque tu châties ton fils, ça doit jamais être par méchanceté. Et souvent, les parents manifestent de la méchanceté dans leur punition. Comment tu peux battre ton enfant jusqu'à le blesser? Comment tu peux battre ton enfant jusqu'à le casser? Comment tu peux arriver jusqu'au point de mettre du piment dans les yeux de ton enfant? Comment est-ce que tu peux
battre ton enfant jusqu'à ce qu'il ait des bleus et tu puisses appeler cela correction. Et beaucoup de parents sont très étonnés d'avoir des enfants qui ne les aiment pas beaucoup. Un enfant, quand tu le bats, la main qui lui donne la nourriture, la main qui doit le caresser, c'est la même main qui le frappe. L'enfant, dans son subconscient, retient une chose: mes parents ne m'aiment pas. Parce que la main qui devait me prouver de l'amour, c'est elle qui me fait mal. Et tu vas voir, tes enfants, en grandissant, n'est pas beaucoup t'aimer. Ils ne te haïssent pas, ils te maltraitent pas, mais tu sens que les enfants ne t'aiment pas beaucoup. Ils t'aiment normalement, tu es papa, tu es maman, c'est tout. Mais il n'y a pas beaucoup d'affection. La plupart des temps, ce sont des blessures causées dans l'enfance. Parce que c'est souvent dans l'enfance qu'on bat les enfants. Quand ils ont 10 ans, 12 ans. Et on pense que ce sont des enfants. Leur âme retient toutes ces douleurs. Des fois même, ils oublient. Mais leur subconscient n'oublie pas que ce papa-ci me tapait jusqu'à ce que je m'évanouissais. Cette maman me tapait jusqu'à ce que je me blessais. Au-dedans de lui, il retient cela. Et des fois, il peut vouloir t'aimer. Mais ils se sont incapables d'aimer, à moins que Dieu guérisse ces blessures. Beaucoup d'enfants ici ont des blessures intérieures. Et certains au milieu de vous-même, vous ne savez pas aimer. Des fois, le problème provient de vos parents qui vous ont beaucoup battu, beaucoup battu. Ils appelaient ça discipline. C'était ça être sévère. Mais ils ont abîmé quelque chose en vous, la capacité d'aimer. Parce que la mère qui t'engendre te tabasse et te blesse. Le père qui t'engendre te tabasse et te casse. Ça reste dans l'âme. Et si tu as eu un père qui te battait, une mère qui te battait, et tu ressens en toi des limitations dans le domaine de l'amour, il faut prier que Dieu te guérisse. Il se peut que tu trimbales des blessures. Amen. J'aimerais équilibrer quelque chose. Je ne suis pas contre la fessée. Je ne suis pas contre qu'un parent puisse tirer les oreilles de son enfant ou tirer la joue. La Bible n'est pas contre cela. La Bible dit même qu'il faut châtier son enfant. Mais il faut le faire avec mesure. Il faut le faire avec amour. Amen. Car un enfant à qui on parle, il suffit seulement de tirer l'oreille pour que le message passe. Un enfant à qui on parle, il suffit seulement qu'on puisse tirer un tout petit peu la joue pour que le message passe. Mais quand on arrive jusqu'à donner des coups, des genoux, des coudes, des papas Triple des papas Goldberg, donc quand il tabasse son enfant, c'est comme s'il se bat. C'est souvent lorsqu'on n'a pas suffisamment parlé. Lorsque tu sais parler à ton enfant, tu n'as pas besoin d'en arriver aux mains. Et si même il y aura des petites claques, des petites fessées, ce sera seulement symbolique. Amen. Mais le message passera toujours. Chers parents, si vous sentez que vos enfants ne vous écoutent que lorsque vous tapez, vous avez un sérieux problème de leadership. Chers parents, si vous sentez que vos enfants ne vous écoutent que lorsque vous prenez la ceinture, sachez que vous avez un problème de leadership. En soi, ce ne sont pas vos enfants qui sont le problème. C'est vous qui avez un problème. Vous ne savez pas éduquer vos enfants. Et remontez encore. Il se peut que ce soit vos parents qui aussi n'ont pas su vous éduquer. La seule chose qu'ils savaient faire, c'était vous battre. Et comme vous êtes limité, vous apportez dans votre foyer ce que vos parents vous ont également fait. Les enfants n'aiment pas les parents qui les battent, les parents qui les insultent. Amen. Qui les insultent. Un voisin peut m'insulter, ça me blessera. Mais si ça sort de la bouche de mon père et de ma mère, là, c'est grave. Un voisin peut dire ce qu'il veut sur moi. Je peux dire, il m'a pas engendré. C'est pas grave. Mais lorsque ton père, ta mère t'insulte, là, on peut trimballer, porter ça toute sa vie. Chers parents, n'insultez jamais vos enfants. Jamais. La Bible interdit d'insulter. Dans Matthieu 5, verset 22, la Bible dit,
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. La Bible dit que si tu dis à quelqu'un qu'il est insensé, tu mérites d'aller en enfer. Dire à quelqu'un Zoba amène en enfer, c'est pas moi qui le dis. Mais combien de parents disent à leurs enfants Zoba, Talaekuna, Yozalamaele. Mais la Bible dit, si tu dis à quelqu'un insensé, tu mérites la gêne. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu as le droit de l'insulter. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu as le droit de mortifier son cœur. Le fait que tu sois parent ne te donne pas le droit d'insulter ton enfant. Alléluia. Les enfants n'aiment pas les parents qui les battent, n'aiment pas les parents qui les insultent. Et les insultes et les coups commencent lorsqu'un enfant est jeune. Mais souvent les parents ne remarquent pas que l'enfant a grandi. Ce qui fait que l'enfant peut même atteindre 20 ans, 25 ans. Vous voyez le papa qui ose encore venir toucher le grand garçon, toucher la grande fille, qui continue avec les toutes petites insultes de l'enfance jusqu'à ce que l'enfant grandisse. C'est déjà grave que d'insulter et de battre un enfant. Mais lorsque tu le bats malgré qu'il a grandi, malgré qu'il est devenu adulte, tu compliques encore l'équation et la situation. Chers enfants, des fois prenez le temps de frapper à la porte des chambres de vos parents lorsqu'ils sont vraiment calmes et d'entrer et de dire papa, mais j'ai grandi, tu ne peux pas continuer à me battre. Ah oui, vous pouvez le faire parce que des fois les parents oublient. Tu entres dans sa chambre, tu dis papa, j'ai quel âge? Ah non, mais ma fille, mais tu as 25 ans. Eh ben, mais tu sais que tu continues à me battre comme quand j'avais 12 ans. Ah, moi? Mais oui. Ah, tu continues à m'insulter les mêmes insultes que quand j'avais 10 ans. Je ne supporte plus ça. Si tu as à me parler, tu me parles, je t'écouterai et je te promets de t'obéir. Mais tu n'as plus besoin de me frapper. Tu n'as plus besoin de m'insulter. Oui, il faut le faire. Car si personne ne peut intervenir, tu dois te battre pour toi-même. En Europe, il y a des gens qui interviennent pour les enfants battus, mais pas en Afrique. Pas en Afrique. En Europe, lorsqu'un enfant vient à l'école, rien qu'avec un bleu, les parents ont des sérieux problèmes. Même si tu as fait tomber ton enfant, tu peux finir en prison. Mais en Afrique, tu peux venir casser 2 fois, 3 fois. Ça fait rien du tout. Alors si vous ne savez pas vous battre et revendiquer vos droits, eh ben, vous risquez d'avoir des âmes brisées, brimées par vos propres parents, de sorte que demain, vous aussi, vous serez des mauvais parents. Il a été démontré que les enfants qui ont subi des douleurs, des coups, deviennent aussi des professionnels et des champions. Parce que je me dis, d'où vient l'inspiration à une mère de prendre du piment, de mettre dans les yeux et dans les nez? C'est sûr qu'on lui a fait cela lorsqu'elle était enfant. Pour vraiment démoiner face à mon nene. Alléluia. Et c'est comme ça qu'un jour ton enfant risque de te manquer du respect. Tu le bats et tu le bats, mais tu ne remarques pas qu'il grandit. Un jour tu veux le battre. À Kangi prise. À vrai ou faux? Ouais, mais parce qu'un enfant, quand il a 10 ans, tu donnes un coup, il ne s'est pas barré. Il a 13 ans, tu donnes un coup, il ne s'est pas barré. Mais quand il a 15 ans, tu donnes un coup, il barre. Tu donnes, il barre. Tu donnes, il barre. Alors là, tu es ridicule. Ah oui, là, tu es ridicule. Et là, tu sens même que le petit est plus fort que toi. Mais au petit à barré, au qui passe dans l'iboro, mais il n'y a pas moyen de manifester. Ah oui, chers parents, lorsque vous entrez dans ces bastonnades, sachez que ces enfants grandissent, deviennent forts et un jour, ils risquent de vous humilier et de vous ridiculiser. Amen. Les enfants n'aiment pas les parents qui les battent. Ils n'aiment pas les parents qui les insultent. Les enfants sont irrités par les parents injustes. Les parents qui ont des préférences entre les enfants. Et surtout, cela se passe entre les demi-frères. Ce n'est pas un plaisir que de grandir avec des demi-frères.
C'est pourquoi c'est un bonheur pour nous de connaître Christ avant de nous marier, parce que nous n'aurons jamais de deuxième femme, ni de troisième femme, et nos enfants n'auront jamais de demi-frères, ni de demi-sœurs. Acclamons le Seigneur pour cela. Ah oui. J'imagine une maison dans laquelle la première femme doit prendre soin des enfants de la deuxième femme et qui a un tout petit peu de nourriture. Que va-t-elle faire? Elle va nourrir tout le monde ou nourrir d'abord ses enfants? J'entre dans une famille polygame où il y a des demi-frères et des demi-sœurs et il y a 5 grands garçons qui doivent aller à l'université. Mais il y a l'argent que pour 3. La femme, la première, va choisir ses enfants ou les enfants de la deuxième femme. La Bible nous présente une famille dans laquelle il y avait de l'injustice et de la préférence. C'était la famille d'Isaac. Isaac préférait Ésaü à cause du gibier qu'il lui apportait et Rebecca préférait Jacob parce que Jacob restait avec elle dans les cuisines. Et nous voyons ce que cette mère a fait. Elle a préféré blesser son fils aîné qu'elle n'aimait pas beaucoup pour que son cadet reçoive la bénédiction. Et nous voyons comment est-ce que ces 2 enfants se sont haïs jusqu'à ce que Ésaü a décidé de tuer Jacob. Les enfants sont très sensibles aux injustices. Et il n'y a pas que de l'injustice que dans des familles avec demi-frères et des demi-sœurs, parce que Jacob et Ésaü n'étaient pas des demi-frères. Des fois comme ça, il y a papa qui aime celui-là et maman aime celui-là. Lorsqu'il y a un problème, il y a toujours de l'injustice. C'est toujours lui qui a tort, c'est toujours lui qui a tort, c'est toujours lui qui a tort. Même si c'est pas lui qui a volé directement, si quelque chose est perdu, kabamba, yakawa. De sorte que les autres frères savent qu'il y a cette injustice et volent pour qu'on puisse accuser kabamba. Mais si kabamba devenait général un jour, les autres ont des nouveaux habits, mais vous oubliez d'acheter à l'un des enfants des beaux vêtements. Lorsque c'est l'anniversaire de celui-ci, on se bat, on lui organise sa fête. Mais l'autre n'a oublié même que c'est son anniversaire. Il y a des enfants qui se réveillent et qui disent rien à personne pour vérifier si on connaît le jour de son anniversaire. Et vous voyez aussi que sa journée n'a qu'à comprendre été babosani aye. Chers parents, ce n'est pas parce qu'un enfant est cadet qu'il faut blesser les autres parce qu'il est cadet. Des fois, vous blessez les autres à cause du moinasuka, moinantsuka. L'un des problèmes de Joseph, c'est qu'il était l'enfant préféré de son père. Et où est-ce qu'il a fini? Il a fini dans un trou. Heureusement qu'il avait des promesses de Dieu. Mais si Joseph n'avait pas les promesses de Dieu, qu'est-ce qu'il allait devenir? Vous imaginez que son père Jacob manifeste clairement sa préférence. Il lui donne un manteau avec plusieurs couleurs pour révéler que c'est mon fils préféré. Pourquoi? C'est l'enfant de ma femme préférée. Qu'est-ce que Judas va dire? Qu'est-ce que Lévi dira? Les enfants sont blessés par les injustices, blessés par les préférences. C'est pourquoi, chers parents, faites toujours l'effort, quand vous achetez un habit à celui-ci, d'acheter un habit à l'autre. Quand vous achetez des chaussures à l'un, d'acheter à l'autre. Quand il y a un cadeau pour l'un, d'acheter à l'autre. Et des fois, les enfants sont bizarres. Certains revendiquent leurs droits et d'autres ne le font pas. Même si l'autre ne revendique pas ses droits, il faut le mettre dans ses droits. Celui-ci demande tout le temps de jouer, mais il y a l'autre qui ne demande jamais. Même s'il n'en demande pas, il faut lui donner. Yo senga ate. Mais pour un azabi senga sengate. Alléluia. L'autre, il demande en pleurant, il dérange. Et il a 2 pantalons, 4, 5. Mais l'autre qui est tout calme, il a un jean qui a fait 1 année. Et personne ne remarque. Et quand il part, il dit, mais ton jean est toujours propre. Les injustices blessent. Et chers parents, lorsqu'il y a un problème entre les enfants et que vous n'avez pas maîtrisé la source du problème, ne vous précipitez pas à résoudre le problème. Prenez le temps de savoir vraiment qui est fautif avant de juger, de peur de
Jugez celui qui ne sait pas se défendre. Parce que dans les maisons, il y a des gens, c'est comme s'ils ont le don d'être des avocats personnels. Ils savent se défendre et accuser les autres, de sorte que tout le temps, il y a des injustices. Vos enfants ne s'aiment plus, chers parents. Certains parents pensent qu'ils ont des familles unies, alors que vos familles sont divisées par vos injustices. Les enfants sont blessés, sérieusement blessés par l'injustice. Ésaü a décidé de tuer Jacob. Les enfants sont irrités par les parents qui dilapident leur héritage avant de mourir. Les enfants sont irrités par les parents qui dilapident leur héritage avant de mourir. Nous voyons l'histoire dans 1 Roi 11, versets 29 à 32. C'est l'histoire de Jéroboam. La Bible dit, « Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux, seuls dans le champ. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David. » Lorsque David meurt, il laisse 12 tribus comme héritage à Salomon. Mais Salomon se livre à la débauche, il se livre à l'idolâtrie et il ne laisse qu'une seule tribu à son héritier Roboam. Les autres tribus sont données aux serviteurs. Et vous pensez que Roboam était fier d'être le fils de Salomon? Il n'était pas fier. Il disait, je crois, on t'a laissé 12 tribus et moi tu me laisses que la tribu de Juda. Ton père t'a donné un héritage de 12 tribus, mais moi tu me laisses un héritage d'une seule tribu. Les enfants sont irrités par des parents qui ne pensent pas à l'héritage. Il commence à zéro et il veut que ses enfants commencent à zéro. Si tu as été locataire, il faut te battre pour que tes enfants ne soient pas des locataires. Si tu as étudié dans des petites écoles, il faut te battre pour que tes enfants étudient dans des grandes écoles. Si toi tu n'as pas eu un nom, il faudrait te battre pour que tes enfants, lorsqu'ils disent je suis fils de, que ça puisse ouvrir des portes. Amen. Mais il y a des parents qui n'ont pas un tel rêve de laisser un nom, un héritage à leurs enfants. Pire, certains, il se bat, il a de l'argent, et lorsqu'il commence à aller vers sa mort, il commence à dilapider les biens. 3e femme, 4e femme, il a quel âge? 60 ans. Il vient de se marier à l'âge de 60 ans. Il commence maintenant à vivre comme un jeune garçon, alors qu'il est en train d'aller vers sa mort. Et les enfants voient comment est-ce qu'on vend les parcelles, on vend les maisons, on vend les voitures. Ils deviennent pauvres avant même la mort de leur père. Salomon a appauvri Roboam, son fils, parce qu'il a marché dans l'idolâtrie, parce qu'il a vécu dans la débauche. Et à cause de David, c'était même pas à cause de Salomon que Roboam a eu la tribu de Juda. C'était en souvenir de David, non en souvenir de Salomon. Les enfants sont irrités par des parents qui dilapident leur héritage avant de mourir. Les enfants sont irrités par les parents qui ne se soucient pas de leur instruction. Les enfants sont irrités par les parents qui ne se soucient pas de leur instruction. La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Selon les seigneurs, mais en les instruisant. La plupart des fois que j'ai vu des gens entrer au bureau et pleurer, c'était souvent des enfants qui voulaient étudier, mais les parents ne faisaient rien pour qu'ils étudient. Tu vois une jolie fille, elle veut étudier, elle veut terminer ses études, mais ses parents ne se soucient pas de cela.
et ne savent pas qu'elle est tentée par des hommes à gauche et à droite pour payer ses études. Ça blesse un enfant de voir tous ses amis en uniforme aller à l'école et lui rester à la maison. Ça blesse un enfant d'entendre que tous ses amis ont repris les cours et lui reste à la maison. Il reste à la maison parce que papa ne sait pas se battre dans la vie. Papa ne peut pas vendre sa chaussure pour que ses enfants étudient. Maman ne peut pas vendre ses bijoux. Nous, nos mamans ont vendu les bijoux pour qu'on étudie. Les mamans d'aujourd'hui m'étonnent. Elle brille, elle est en bijoux, en super wax, mais ses enfants n'étudient pas. Il est en costume et il envoie ses enfants demander le Minerval. Ça, c'est quel genre de parents? Tu peux pas vendre ta voiture pour que tes enfants étudient? Oui, moi, je vendrai tout ce que j'ai pour que mes enfants étudient. Tu ne peux pas vivre dans le confort et tu as des enfants qui n'étudient pas. Tu ne peux pas t'habiller chic, avoir des enfants qui n'étudient pas. Tu ne peux pas bien te nourrir et des enfants qui n'étudient pas. Non. C'est vrai, aujourd'hui les parents n'ont pas le boulot. Mais il y a des parents qui sont irresponsables. Ces enfants n'étudient pas, ils passent son temps devant la télévision. Ils passent son temps en train de causer. Il ne peut pas aller chercher ses amis pour dire aidez-moi à aider mes enfants. On a la force pour aller demander ceci et cela. Mais quand il s'agit des études des enfants, souvent les parents ont honte de se battre pour les études de leurs enfants. On peut se battre pour organiser des fêtes, mais on ne peut pas se battre pour l'instruction des enfants. Et chers parents, lorsque ce sont les autres qui instruisent tes enfants, il se peut qu'ils puissent profiter de tes enfants plus que toi. Parce que tu n'as été qu'un père géniteur, mais tu n'as pas été un vrai père. Et quand vous prenez vos enfants, va chez l'oncle, va chez celui-ci, il va te payer les études alors que tu dois aussi te battre. Sache qu'un jour ton enfant devenu grand va s'investir dans des personnes qui ne l'ont pas engendré. Car je crois qu'un père n'est pas seulement celui qui me donne le nom, mais c'est celui aussi qui se bat pour que je devienne un homme. C'est pourquoi, chers parents, arrêtez d'avoir des enfants si vous ne saurez pas les envoyer à l'école. Il ne faut pas avoir des enfants si on ne saura pas les envoyer à l'école. Et je crois qu'il faudrait qu'un jour à l'église on puisse enseigner sur la contraception biblique. Amen. Hein? Je ne crois pas ces choses. Nzamba pesi tozui. Nzamba pesi bana bazaba balonte ozaki perte. Ataba grand gardien pe ratara baba ale msus. Dieu a donné un enfant. Dieu a donné 2 enfants. Dieu a donné 10 enfants. Dieu a donné équipe de football. Dieu a donné 12 tribus d'Israël. Non, 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 non. Non. Pour que les enfants deviennent des mendiants, pour que des enfants deviennent des analphabètes, pour que des enfants étudient dans des petites écoles. Sachez aujourd'hui que le monde est dans la compétition. Si ton enfant n'est pas bien instruit, il ne saura pas tenir devant la compétition. Pendant que tu es fait étudier ton enfant à c'est ceci, c'est cela, il y a des enfants américains qui étudient à Harvard, à Yale. Et ils vont se rencontrer un jour dans la vie. Ils vont se croiser. Ils vont travailler dans une même société. Et ce sont ces enfants qui seront toujours des chefs. C'est pourquoi même vous qui voulez vous marier, le mariage c'est aussi les bébés. Bébé veut dire étude. Ah oui, les gens, on va se marier, on va se marier. Se marier, c'est avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est les instruire et pas n'importe comment. Yo, chômeur, ya otanga. Yo, année prochaine, otangi, yo. Qui va aller à l'école? Fika. Yeah. Si ces filles qui habitent chez les oncles pouvaient vous dire ce qu'elles vivent chez les oncles, chez les tantes, elles doivent se réveiller le matin 4 heures, torchonner toute la maison. Elle doit laver les assiettes. Et la nuit, c'est elle qui dort en dernier parce qu'on lui paye le Minerval. Elle devient l'esclave. Si ces enfants pouvaient dire ce qu'ils vivent, c'est pourquoi nous supportons la bourse des études Compassion. Alléluia. C'est pourquoi soutenez la bourse d'études. On ne veut pas que des gens deviennent des esclaves pour étudier et puissent donner leur corps pour étudier.
que Dieu bénisse l'église pour qu'on puisse briser cela. Des jeunes garçons qui vivent chez des grandes sœurs, mais il faut voir comment on les traite. Il doit laver toutes les voitures, mais il doit réussir à l'école. C'est le dernier qui dort, le premier à se réveiller, et il lave toutes les voitures, il repasse même les dessous et les dessus. Oui, il y en a qui vivent ça ici. Pourquoi? Parce que le père n'était qu'un géniteur et son fils devient esclave chez son propre frère. Et bien aimé, ce n'est pas parce que vous faites du bien aux gens que vous devez les transformer en esclaves. Ce n'est pas parce que quelqu'un habite chez toi et tu lui payes les études que tu dois le transformer en esclave. Chaque fois qu'il pleure, cela maudit ta maison. C'est pourquoi vous dites non à Zandoki. Il n'est pas sorcier. Vous êtes en train de maltraiter des étrangers. Lorsque tu accueilles un orphelin, tu accueilles quelqu'un qui n'a pas les moyens pour ses études et tu le maltraites, chaque fois qu'il pleure, ça maudit ta maison. Ce n'est pas la sorcellerie. Si ce jeune enfant a 15 ans, tes enfants aussi 15 ans, autant cet enfant a besoin de jouer, de regarder la télé comme tes enfants. Lui ne peut plus regarder la télévision. Lui, il mange le dernier. Pourquoi? Parce que ses parents ne peuvent pas lui payer les études. C'est pourquoi, bien aimés, battez-vous à devenir des grands hommes. Battez-vous à devenir des grands hommes pour prendre soin de vos propres enfants. Que tes enfants grandissent dans ta maison. Qu'ils quittent chez toi devenus des grands hommes. Ils se sont mariés. Pas qu'ils aillent habiter chez tel et tel autre. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui prennent soin, au vrai sens du terme, des gens qui ne sont pas leurs enfants. Que Dieu bénisse vos maisons. Je dis que Dieu bénisse vos maisons. Je dis que Dieu bénisse vos maisons. Et tous ceux qui participent pour la bourse d'études compassion, que Dieu se souvienne de toi pour tous ces enfants qui étudient parce que tu as manifesté de l'amour. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas seulement prier, avoir l'onction, donner des téquites, c'est vivre dans l'amour. Et là, c'est pire. Quand on est des enfants de Dieu et qu'on maltraite des démunis. Qu'on maltraite ses sœurs, ses frères. Parce que tu es l'iconzie de la famille. D'ailleurs, c'est chaud de l'iconzie de la famille comme je hais cela. C'est Jésus le l'iconzie de la famille. Et si tu es l'homme le plus riche de la famille, bats-toi pour que les autres deviennent riches. Afin que tu ne sois pas le seul vers qui on va. Sinon, tu vas mourir trop tôt. Alléluia. Les enfants sont irrités par des parents qui ne se soucient pas de leur instruction. Les enfants aussi n'aiment pas les parents qui se battent et se chamaillent, surtout en public. La Bible dit, dans Proverbe 21, versets 9 et 19, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Et j'aimerais dire, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une maman querelleuse. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Et lorsqu'une femme mariée querelleuse, irritable, ça transforme la maison en un champ de bataille. Et on dit souvent que lorsque les éléphants se battent, c'est la pelouse qui en paye les frais. Lorsque les parents ne font que se chamailler, s'insulter, se battre la nuit, le matin, les enfants voient papa taper maman, maman taper papa, papa insulter maman, papa et maman ne causent pas ces derniers jours, maman dort au salon, papa dans la chambre, papa dort au salon, maman dans la chambre, papa a découché, il a fait 2 jours, c'est papa qui est revenu, qui a sauté le mur, c'est papa qui est rentré ivre, c'est papa et maman qui se sont battus, papa a blessé maman, papa a cassé maman. Et vous voyez l'enfant qui étudie et il échoue. Parce que lorsqu'il va à l'école, il ne fait que penser à cela. Comment est-ce que ses parents se battent? Et lorsqu'il est à l'école, il ne sait pas rentrer rapidement à la maison parce qu'il va trouver un champ de guerre. Les enfants ont du mal à croître, à grandir dans une telle atmosphère. C'est pourquoi certains préfèrent habiter chez des amis, chez des oncles, pour la paix. Papa, vous vous battez, vous vous chamaillez. Et vous parlez toujours très fort, de sorte que les enfants connaissent tout sur vous.
connaissent tout. Vous avez un problème de volume de la voix. La chambre est faite pour cacher les choses. Mais vous-même, quand vous vous chamaillez avec les maisons d'aujourd'hui qu'on construit très très mal, hein, les architectes d'aujourd'hui, vous devez un peu travailler un peu dur parce que les maisons que vous nous faites ne cachent aucun secret. N'est-ce pas? C'est joli dehors, mais dedans, aucun secret. Je crois qu'il faut insonoriser les chambres. Vrai ou faux? Vous qui dormez à côté de la chambre des parents, il faut déménager, vous risquez d'être maudit. Ah oui, si tu sens que ça commence à te maudire, quitte. Dors au salon. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Ah, parce que les maisons d'aujourd'hui, on ne les construit pas très bien. Il faut mettre la chambre des parents au fond là-bas, les enfants de l'autre côté. Vous mettez des toilettes entre eux, des douches, des trucs. Oui, les bonnes maisons se construisent ainsi. Tu ne peux pas mettre la chambre des parents ici à côté de la chambre des enfants. Ou quand ils causent, tu entends. Un jour, mes parents causaient la nuit et ils étaient en train de parler de tous les enfants. Et puis, ils sont arrivés sur mon dossier. Ah, je suis resté comme le basco du dossier dans l'année. Et puis, le matin, je suis venu. J'ai dit, papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Quoi, j'ai tout entendu. Et alors, quand aussi, moi aussi, je priais trop fort, il venait. Ah, tu me déranges avec tes paroles en langue. Arrête de prier. Vous imaginez? Les maisons de Lembala ne sont pas polies. Ah oui, ce sont des maisons des étudiants qui ont été transformées en des maisons familiales. Les enfants n'aiment pas les parents qui se chamaillent, et surtout en public. Aller dans une fête, ils commencent à discuter, tu commences à intercéder, tu croises les doigts. Oh Dieu, qui se battent pas dans la fête. Oh Dieu, kangabango, nsambe, babanti, babanti. Toi, du kof une fête. Ozongi kanda, essayez. Au lieu que ce soit les parents qui veillent sur les enfants, ce sont les enfants qui veillent sur les parents. Papa, calme-toi, maman, calme-toi, maman, calme-toi, maman, tiens le pain, maman, calme-toi, maman. Qui sera fier de présenter un tel parent? Qui sera fier d'aller avec une telle mère dans une fête? Qui sera fier de présenter un tel papa? Qui sera fier d'amener un ami dans une telle maison? Qui sera fier d'amener un ami dans une telle maison? Et surtout, certains, ils se battent quand la fille vient présenter son fiancé. Aïe, 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 aïe. C'est le jour où ils se chamaillent. C'est le jour où ils se chamaillent devant l'homme qui veut épouser leur fille. Beaucoup de filles ne se marient pas. Souvent, ce n'est pas un problème de sorcellerie. Il y a un mauvais témoignage, une mauvaise réputation dans le quartier. Cette maison-là, on se bat tout le temps. Et lorsqu'il va, il revient, l'appelle. Moana, oh, tiguna, keba. Kuneza chan de guerre. Et vous voyez les gens qui partent et qui partent. Tu chasses les démons. Il n'y a pas de démons. Votre famille a une mauvaise réputation. Et je n'ai pas un problème avec les gens de cette tribu, mais souvent les Bangala, vous devez beaucoup prier. Vous habitez trop nombreux dans une même parcelle, 40 personnes dans une même parcelle, et c'est terrible, des bagarres, des insultes tout le temps. Ça, vous devez, si tu es d'une telle famille, tu dois prier, et tu dois sortir d'une telle maison. Amen, hein? Tu dois vite, trop sortir à temps de cette maison. Tu vois une maison qui vomit des gens. Elle est petite, mais quand les gens sortent, tu te dis, oh, esa école, toi, esa. 3 chambres, mais 40 personnes. Donc c'est interdit de les visiter la nuit. Il y en a qui dorment au salon, qui dorment dans les douches, qui dorment dans les couloirs, d'autres qui dorment dehors. Et quand ils se bagarrent, c'est 20 contre 20. Ah, je connais bien ces familles. Mais elles sont très hospitalières. C'est terrible. Amen. Je crois que l'hospitalité est bonne, mais l'hospitalité ne doit pas vous détruire au point où vous vous mélangez tellement avec les cousins, les cousines, et on ne sait plus qui est le chef de la maison, et on ne sait plus qui dirige qui, et qui éduque qui. Le petit est éduqué par les grands frères, les petits frères, les oncles, les tantes. Tout le monde les tape dessus, tout le monde l'envoie. Non, ne vivez pas comme ça, vous n'êtes pas des chiens. Tu as le droit de dire quittez ma maison, boza trop.
Tu as le droit de dire quittez ma maison, vous êtes trop nombreux, tu ne peux pas habiter dans une maison avec 40 personnes, dire que c'est l'hospitalité. Tu es en train de détruire tes enfants, de détruire l'éducation de tes enfants. Et souvent dans de telles maisons, il y a souvent l'inceste et les viols. Ça va, vous irez me critiquer dans le quartier, mais un jour vous me donnerez raison. On ne peut pas éduquer les enfants avec 40 personnes autour. Et un oncle de 30 ans, il vient avec une fille qui l'a engrossé chez vous. Et une jeune fille l'a engrossé chez vous. Vous devenez comme un terrain d'atterrissage. Tous ceux qui viennent du village débarquent chez vous. Parce que papa est riche, papa est gentil. C'est l'hospitalité africaine. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu. Et le secret, si tu es d'une telle culture et tu ne veux pas tomber dans ce piège, lorsque Dieu te bénit et tu as un seul enfant, il faudrait que vous puissiez vous battre pour gérer votre enfant. C'est souvent quand ils viennent voir les enfants, on t'envoie 4 personnes pour prendre soin d'un bébé. Et quand 10 personnes pour prendre soin du deuxième bébé. Et ils viennent prendre soin du bébé. Le bébé grandit mais ne parte plus. Ils viennent pour 3 mois, ils restent pour 10 ans. Amen. Ce sont des problèmes qu'il y a dans les familles aujourd'hui. Où tu vois une très très belle jeune fille, mais tu dis tu habites où? Jamais elle te montrera. N'est-ce pas ma sœur? Est-ce que tu peux montrer chez vous? Jamais elle est ici, on va chez vous. Jamais elle sait que chez eux ils sont à 50. Donc elle doit te présenter 50 personnes. Lui c'est l'oncle, le deuxième oncle. Lui c'est l'oncle de l'oncle. Lui et lui. Lui c'est le père du père et des pères. Et lui... Directement, tu te retrouves avec une grande famille et tu te dis quand tu vas l'épouser, tu vas inviter qui et laisser qui. Je ne connais pas votre maison, hein, je parle seulement. Alléluia. Les enfants sont irrités par les parents sans personnalité qui leur font honte. Nous voyons l'histoire de Noé. Il a cultivé la terre. Et il a planté la vigne, il a bu du vin, il s'est enivré et il s'est découvert au milieu de la tente. Cham était blessé par cela, il est allé le dire à ses frères. Les enfants sont blessés par des parents sans personnalité, des parents qui oublient même qu'ils sont parents, des parents qui se comportent comme des enfants, des parents qui ne savent pas jauger les conséquences de leurs actes, des parents qui ne se préoccupent pas de leur réputation. Noé a bu du vin, il s'est dévêtu et il a oublié qu'il avait des enfants. Il s'est concentré sur son plaisir, prendre du vin, c'est tout. Et lorsqu'un père, il cherche des petites filles parce que lui veut du vin, il oublie qu'il a des enfants. Ça fait honte qu'on puisse dire que votre père est un coureur de jupons. Ça fait honte qu'on puisse dire que votre mère est adultère. Ça fait honte qu'on puisse dire que votre père est un voleur. Qu'on puisse présenter ton père à Molière TV. Ça fait honte à un enfant. Amen. Que le nom de son père soit mélangé à des scandales. Ça fait honte. Et même dans le domaine du ministère, j'ai vu les enfants des pasteurs. Lorsque leurs pères ne craignent plus Dieu, ils ont honte de dire qu'ils sont fils de pasteur. Tu sens qu'il ne sait plus dire qu'il est fils de tel. Ça fait honte à un enfant lorsque son père n'a pas de personnalité. Chers parents, j'aimerais vous dire que vous ne vivez pas seuls et vous vivez avec vos enfants en vous. La Bible nous dit que lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Lévi qui était dans ses entrailles l'avait fait. Tout ce que vous faites a de l'impact sur vos enfants, qu'ils soient vivants ou qu'ils viennent. Tout ce que vous faites a de l'impact sur vos enfants. Et si même vous entrez dans l'occultisme, sachez que vous ouvrez une porte dans la vie de vos enfants. J'aimerais parler même à ces jeunes qui sont ici. Même si vous n'êtes pas encore mariés, tout ce que vous faites aujourd'hui touchera vos enfants. Faites très attention. Léguez un héritage de bénédiction. Ne léguez pas des portes d'entrée des démons. Je répète, léguez un héritage de bénédiction. Ne léguez pas des portes d'entrée des démons. Et qu'on commence à prier pour vos enfants. Imposez les mains.
Parce que papa, quand il était jeune, est tombé dans l'occultisme parce qu'il voulait avoir des postes, parce qu'il voulait terminer ses études. Et demain, votre progéniture est attaquée. Ne le faites pas. Alléluia. Chaque fois que vous posez un acte, pensez à vos enfants. Même s'ils n'existent pas encore, dans l'éternité, ces enfants existent. Lévi existait alors qu'Abraham donnait la dîme à Melchisedec. Il existait déjà. Alléluia. Vos enfants existent déjà. Donc vous êtes déjà des pères. Vous êtes déjà des mères. Ici, tout le monde est père. Tout le monde est mère. Alléluia. Les enfants n'aiment pas les parents qui donnent des conseils et des principes qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. N'est-ce pas? Amen. Venez. Vous savez, dans la vie, Ebongo. Les enfants disent souvent dans le cœur, Ebongo, Yomoko. Il est écrit dans 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ne veille pas seulement sur ton enseignement, mais veille aussi sur toi-même. Ça veut dire, pratique l'enseignement que tu donnes. Les enfants sont irrités par des parents qui n'ont que des conseils, mais qui ne sont pas des modèles. Dans cette maison, je n'aime pas la boisson, mais lui-même s'enivre. Il ne faut jamais fumer, mais lui-même fume. Il est dur avec ses filles, mais lui-même sort avec des petites filles. Il est dur avec ses garçons, mais lui-même vit dans l'impudicité. Un père impudique, mais qui interdit à son fils l'impudicité. Un père ivrogne, mais qui interdit à son fils de boire. Un père qui vole dans la société, mais qui interdit à son fils la tricherie. Un père qui insulte, mais qui interdit à ses enfants d'insulter. Un père qui est désordonné, mais qui veut que ses enfants vivent dans l'ordre. Sachez ceci, parents. C'est que tu es, parle plus que c'est que tu dis. C'est que tu es, parle plus que c'est que tu dis. Et les enfants retiennent plus ton style de vie que tes paroles. Parce que bien parler, tout le monde peut le faire. Mais bien vivre, là, c'est exceptionnel. Soyez des modèles par votre vie et pas par vos paroles. Et si déjà tu es un modèle par ta vie, lorsque tu parleras, tes enfants te suivront. Alléluia. Tu dis à tes enfants d'être honnêtes, sois honnête. Alléluia. Tu dis à tes enfants d'avoir la maîtrise de soi, ils doivent voir en toi la maîtrise de soi. Mais si tu dis des choses que tu ne pratiques pas, ils seront irrités par tes conseils. Et un jour, il te dira, mais papa, mais toi-même. Au début, ils ne le disent pas, mais quand ils grandissent, ils le disent. Ils le disent. Les enfants n'aiment pas les parents qui ne réalisent jamais leurs promesses. Amen. Et il y a un péché des parents. Les parents pensent qu'ils peuvent mentir aux enfants, comme si le verset biblique sur ne ment pas ne les concerne pas. Mange la bouillie. Si tu manges pas la bouillie, il y a la fée de la nuit qui va te prendre. Mensonge. Lave-toi. Parce que si tu te laves, je vais t'amener au restaurant. Mais toi-même, pendant que tu le dis, tu sais qu'il n'y a même pas les projets, ni l'argent. C'est le mensonge des parents. Beaucoup de parents rateront l'enlèvement à cause des mensonges. Vous mentez à vos enfants. Pour qu'ils mangent, pour qu'ils s'habillent, pour qu'ils étudient, pour qu'ils fassent ceci. Mais si tu veux que ton enfant fasse une chose, parle-lui clairement, n'ajoute pas le mensonge. Et on éduque les enfants avec des mensonges, et demain, eux aussi deviennent des menteurs. Vous imaginez, il y a un temps, dites à chiffre, il ne faut pas faire ça. Le concret là, après, il ne va rien faire. Il ne va rien faire, les concrets là. Il y a des enfants qui savent que quand papa promet, ce n'est que du vent, n'est-ce pas? Mes enfants, celui qui aura 70% un vélo. Tu te bats 80. Quand tu veux parler du vélo, il se fâche. Toi, hein? Toi, tu commences à étudier pour le vélo? Toi, tu commences à étudier pour le vélo? Vraiment, les enfants d'aujourd'hui, nous n'étudions pas pour le vélo. Nous, on est là à pied, mais tu as
90%. Va demander à mon voisin là. Moi, j'avais 90%. J'allais à pied, les enfants d'aujourd'hui. Que ce soit la dernière fois que tu viennes. Oh, c'est lui qui m'avait promis ou quelqu'un d'autre. Non, c'était lui. C'est comme s'ils étaient tous à l'école de Mobutu. Chers parents, si tu ne sauras pas accomplir la promesse, ne la fais pas. Amen. Hein? Mais les enfants sont très dérangeants et ils nous poussent toujours à faire des promesses. Papa, promets-moi, oh, tu vas m'amener, promets-moi. Non, je promets pas. Mais promets-moi, non. Non, je refuse de promettre. Parce que si j'ose promettre, là j'ai un problème. Je ne promets pas. Mais dis quelque chose, je dis rien. Je dis rien. Je ne dirai que si je peux faire. Sinon, je suis en train de t'entraîner au mensonge. Parce que si je te dis, je vais t'amener au restaurant, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu n'auras plus confiance en moi. Je vais t'amener au restaurant, tu parles toujours. Un enfant qui te dit ça, c'est grave. C'est grave. Tu dis toujours ça. Toi, tu dis toujours ça. Un enfant, si te dit, tu dis toujours ça. Ah, Rumi Pasteur Moreau. Sans impact. Les enfants n'aiment pas les parents qui font des promesses qu'ils ne réalisent pas et qui ne réaliseront jamais, même quand ils le font. Ils n'ont même pas le but de le réaliser. C'est vrai, il y a certains parents qui ont voulu accomplir des choses, mais après ils ont eu des problèmes. Et tu peux expliquer à ton enfant, je le voulais bien, mais j'ai pas pu. Mais des fois, ce n'est qu'une stratégie pour stimuler les enfants, alors qu'au-dedans de nous, nous savons qu'on ne le fera jamais. Là, c'est le mensonge et c'est très très mal. Et si pour plusieurs, ce n'est pas le péché, aujourd'hui, je vous dis que c'est le péché, c'est le mensonge. Tu n'as pas besoin du mensonge pour élever tes enfants. Tu n'as pas besoin du mensonge pour stimuler tes enfants. Alléluia. Tu n'en as pas besoin. Alléluia. Les enfants sont irrités par les parents qui ne causent jamais. Quelqu'un m'a parlé de ce qui se passait dans leur famille. Leur père ne causait jamais avec eux. Et lui, quand on a des besoins, il fallait écrire. À 5 heures du matin. Après 5 heures du matin, il ne lit plus. La maison fonctionne comme un bureau. Et vous mettez sous la... Non, il y a des papas, hein. Sous la porte. Et il voit. J'ai besoin de ceci, de cela. Et tu dois écrire le prix de ce dont tu as besoin à côté. Et puis, quand il finit de lire à 5 heures du matin, il vient, il met tout votre argent et vos lettres sur la table. Chacun vient. D'ailleurs, non, un travailleur, un majordome vient. Il prend maintenant ses lettres et prend les besoins de chacun. Il met sur le lit de chacun de vous, sur l'oreiller. Et si tu viens t'asseoir à côté de lui quand il regarde la télé, il te regarde pour te dire, tu fais quoi là? Des papas shérifs. Ça leur plaît quand ils entrent dans la maison d'entendre que les portes se ferment, les gens sautent. Et ça allait bien. Charisme, présence. Oui. Et tu sais comment on devient papa chéri? Parce que quand votre père vous fait ça, vous aimez bien. Toi aussi tu le feras. Oui. Comment est-ce que les parents deviennent des shérifs? Parce qu'ils ont eu des parents shérifs et ils ont aimé ça. Comment est-ce que leur père était un terroriste? Et lui aussi, il aimerait aussi terroriser. Quand l'enfant parle, il est étonné. Comment tu peux me parler? Mais il va parler à qui? Si tu ne parles pas à tes enfants, quelqu'un va les parler et quelqu'un va les éduquer à ta place. Ils ont des questions. Un matin, je prie, moi je suis dans les prières, Oracle frappe à la porte du bureau. Il arrive là, il dit, papa, cite-moi les 4 insectes les plus dangereux du monde. Ah! Je dis, comment ça? Il dit, oui, parce qu'il y a un insecte dont on m'a parlé qui s'appelle Konda. Je dis, Konda? Oui, et Konda. Ah! Mais les Konda, c'est dangereux. Maintenant, je devais lui expliquer c'est quoi les Konda. Mais parce que si je ne lui explique pas, un jour il joue avec et ça brûle sa peau. Et tu dis non, ce sont les choses des enfants. Mais si un jour il mangeait un insecte, bien aimé, les enfants sont irrités par des parents qui n'ont pas le temps pour eux. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants n'aiment pas les amis de leurs parents. Parce qu'ils voient ce temps que tu leur prives, tu le donnes à tes amis.
Ils te voient devant la télé, ils te voient avec tes amis, tu es en train de rire, de blaguer. Et ce qui est pire, il y a des parents qui causent bien avec les cousins, les cousines, mais qui ne causent jamais avec leurs propres enfants. Il est shérif avec ses enfants, mais très cool avec les cousins, les cousines. Avec ses propres enfants, il est trop dur, méchant comme tout. Mais quand viennent ses petits frères, ses petites sœurs, les cousins, les cousines, ça devient le papa le plus bon du monde. Les enfants sont irrités par des parents qui n'ont pas le temps pour eux, qui ne leur parlent jamais. Et s'ils ont à parler, c'est pour gueuler, c'est pour insulter, c'est pour taper. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait et tu n'as pas fait. Mais jamais pour dialoguer. Les enfants sont blessés par cela. Et j'aimerais vous dire à vous enfants, tout ce qui te blesse blessera un jour tes enfants. Car ils auront le même cœur que toi. Alors tu peux apprendre à être un bon père par les défauts de tes parents. Je répète, tu peux apprendre à être un bon père par les défauts de tes parents en disant, si ceci me blesse, cela blessera mes enfants. Je ne ferai pas comme mes parents. C'est ainsi que tu peux changer le mal en bien et tu peux transformer ce qui te détruit en ce qui fait de toi un meilleur père. C'est ainsi que tu peux sortir d'une mauvaise éducation et créer ton propre chemin. Acclamons le Seigneur. Les enfants n'aiment pas les parents qui leur rappellent tout le temps ce qu'ils ont fait pour eux. Vous connaissez ces parents-là qui rappellent tout le temps ce qu'ils ont fait pour eux. Pour toi, on m'a fait la césarienne. Pour toi, j'ai failli mourir. Pour toi. J'ai quitté l'Europe, je suis venu habiter le Congo. Est-ce que Natinda Kyobotanga? Tu vois cette cicatrice. Quand tu étais enfant, je me suis brûlé pour toi. Tu vois cette cicatrice. J'ai vendu tous mes bijoux pour que tu étudies. Je me suis tracassé pour que tu deviennes un grand homme. Moi qui ai fait ceci. Moi qui ai fait cela. Les parents qui font ainsi donnent ce message. En soi, ils n'ont jamais aimé, ils ont endetté leurs enfants parce que c'est une dette qu'on rappelle, qu'on rappelle et qu'on rappelle. Lorsqu'on fait un don, on ne rappelle pas. Lorsqu'on offre, on ne rappelle pas. Mais c'est quand on endette quelqu'un que tout le temps on est derrière lui pour lui rappeler, tu me dois, tu me dois, tu me dois, tu me dois. Donc, fais pour moi ce que je fais pour toi. On ne fait pas le bien aux enfants pour qu'ils puissent nous le rendre. Sinon, tu seras blessé, terriblement blessé. Avec le monde actuel, où les enfants peuvent aller vivre au bout du oublié. Ils commencent à t'envoyer des photos sur Facebook. Vois sur Facebook, tu vas voir mon nouveau bébé. Vois sur Facebook. Tu peux engendrer ton enfant au Congo. Et puis Dieu l'appelle à vivre en URSS. Et il ne te voit plus jamais. Mais tu as tout fait pour lui. Tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Chers parents, si vous voulez être blessés dans la vie, attendez en retour la reconnaissance de vos enfants et vous serez blessés. Aimez-les parce que ce sont vos enfants. Faites-leur du bien parce que ce sont vos enfants. Mais si vous pensez que parce que vous faites tellement de sacrifices, eux demain le feront. Ah, c'est grave. Les garçons, quand ils épousent une femme, ils oublient même maman. Tu vois ton enfant là, tu te brûles pour lui, tu fais tout. Lorsqu'il va aimer une femme, et il va fonder sa maison, c'est d'abord sa femme et ses enfants. Et il va t'oublier. Et il pourra t'aider des fois. Mais il ne fera pas pour toi ce que tu as fait. Parce que lui maintenant a ses enfants. Il a sa femme. Ta fille, tu te bats pour elle. Demain elle va épouser un homme. Elle va prendre soin de ses enfants, de son mari, en premier. Et c'est ce qu'elle doit faire en premier. Mais il y a des parents, lorsqu'ils élèvent leurs enfants, ils veulent que d'abord, sa fille puisse lui rendre sa dette. Non. Ma sœur, quand tu te maries, d'abord ton mari et tes enfants. Je dis d'abord ton mari et tes enfants. Et lorsque tes parents veulent trop s'y mixer dans ton couple, tu dois t'imposer pour leur dire, ici c'est chez moi. Ici c'est chez moi. Ici c'est chez moi. Et lorsque tes parents veulent diriger ton couple parce qu'ils sont tellement faits pour toi, tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont donné des meilleures études qu'ils se sont
coupé en 1000 morceaux qu'ils ont le droit de diriger ton couple. Jamais. Ils l'ont fait pour Dieu. C'était sa responsabilité. Je fais tout ce que je peux pour mon fils Oracle. Je n'attends rien de lui. Rien de lui. Et je dis que Dieu me fasse grâce de devenir un vieillard. Même dans ma vieillesse, de dire petit, prends une voiture. De devenir un bon vieillard. Quand il vient vous visiter, vous êtes content. Pas les vieillards, quand ils viennent, vous commencez à chercher dans les poches qu'est-ce que vous allez lui donner comme transport. Oh, qui a ce rêve-là? D'être un père qui ne dérange pas ses enfants. Qui a ce rêve-là? D'être une mère qui ne dérange pas ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, quand je vois mes parents, ma mère me donne la dîme. Alléluia. Elle me bénit. Elle prend dans sa boutique des choses. Elle me donne. Ah, j'ai dit ça, c'est une bonne culture. Jusqu'aujourd'hui, elle continue à me donner, ma mère. Jusqu'aujourd'hui, elle continue à me donner. Mais lorsque tout le temps vous êtes dans le passé, en train de dire ce que vous avez fait pour vos enfants, j'ai failli mourir pour toi. J'ai perdu toutes mes relations pour toi. Et surtout, les filles mères, les filles qui ont eu des enfants avant le mariage et étaient entre leur jeunesse et leur enfant. D'un côté, avorté, et d'un côté, accepter la grossesse. Elles ont choisi de garder la grossesse. On les a insultées. Elles ont raté même des hommes qui voulaient les épouser parce qu'elles avaient déjà un enfant. Souvent, les filles mères ressassent tout le temps à leur enfant. Tu m'as volé ma jeunesse. Tu m'as volé ma jeunesse. Tu m'as volé ma jeunesse. Est-ce que m'tatinda ki ozwa zemi avant libala? Mais oui, c'est méchant de dire ça tout le temps à un enfant qui n'a rien demandé. Tu m'as volé ma jeunesse. À cause de toi, je n'ai pas fini mes études. À cause de toi, je ne suis pas marié. Il fallait m'avorter alors. Parce que tu regrettes de me voir vivant. Et quand leurs filles ou enfants deviennent des grands hommes, des grandes femmes, elles reviennent pour dire, j'ai perdu ma jeunesse à cause de toi. Je n'ai pas pu finir mes études. Tu dois prendre soin de moi toute ta vie. Et détruisent la vie de leur enfant. Si tu es l'enfant d'une fille mère, ou que ta mère t'a eu trop tôt, veille à ce qu'il ne puisse pas te détruire en te faisant payer sa jeunesse. C'est pas toi qui l'as poussée vers le péché. Elle doit accepter sa responsabilité devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Je termine en disant ceci. Quel que soit le mal que font les parents, il faut continuer à les respecter et à les honorer. Dites Amen. Je répète, quel que soit le caractère d'un père ou d'une mère, il faut continuer à l'honorer et à le respecter. Nous voyons cela dans la vie des enfants de Noé. Noé s'enivre et il se dénude très très mal. Son fils Canaan, Cham, voit sa nudité et va le dire à ses frères. Mais nous voyons Sem et Japheth, apprenant cette nouvelle, prennent un manteau, le mettent sur leurs épaules, rentrent, vont à reculons et couvrent sa nudité. La Bible nous dit que lorsque Noé est sorti de son ivresse, il a maudit les enfants de Canaan. Il a maudit Canaan. Parce que on n'a pas le droit de toucher à l'autorité des parents, même s'ils ont des défauts. Je répète, tu n'as pas le droit de toucher à l'autorité de tes parents, même s'ils ont des défauts. Tu n'as pas le droit d'aller répandre dehors la nudité de Noé, même si c'est enivré. Sinon, tu seras maudit. Car même un homme ivre peut te maudire. Un homme nu peut te maudire si c'est ton père, si c'est ta mère. Quel que soit le défaut de ton père et de ta mère, il a le pouvoir devant Dieu de te maudire ou de te bénir. Et l'un des secrets pour vivre longtemps, c'est d'honorer ses parents. Tu veux vivre longtemps, ne mange pas beaucoup. Tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère d'abord et tu vivras longtemps.
Beaucoup aujourd'hui dans notre nation vivent des malédictions seulement à cause de leur comportement face aux parents. Et sache que ce que tu fais à tes parents, tes enfants te le feront aussi. Tu fais pleurer ta mère, tes enfants te feront pleurer. Tu fais pleurer ton père, tes enfants te feront pleurer. Ils te feront pleurer. Tu es en train de s'aimer. C'est que tu récolteras demain. Que ton père soit grand, que ton père soit petit, que ta mère soit une grande femme ou non. Tu dois l'honorer et la respecter. Même si c'est une sorcière. Je dis même si c'est une sorcière avec des preuves qu'elle a bouffé, tu dois honorer la bouffeuse. Oh, donnez-moi la main. Tu ne peux pas dire à tes parents, yo papa, yo maman, même si tu parles lingala, trouve autre chose à mettre là. Tu ne peux pas dire ça, yo papa, yo maman. Tu ne peux pas parler à ton père comme si c'était ton ami. Tu ne peux pas parler à ta mère comme si c'était ton ami. Même si elle t'offre son amitié, elle est ta mère, elle est ton père. Même si ils ont des défauts. Cham a été maudit jusqu'à aujourd'hui. Pour enlever la malédiction de Cham, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. En dehors de la croix, la malédiction de Noé continue jusqu'à aujourd'hui. La descendance de Cham vit toujours dans l'esclavage. Elle est toujours inférieure à Sem et à Japheth. Les paroles de Noé jusqu'à présent s'accomplissent. Et quand tu entends ton père ou ta mère dire « Ce qui n'a pas tailloté », faites très attention. Même s'il n'est pas pasteur, Dieu lui a donné le pouvoir de bénir et de maudire. Des fois, vous jeûnez beaucoup, vous priez beaucoup, mais vous ne comprenez pas le secret de votre richesse et de votre bénédiction. Avant que ma grand-mère ne meure, elle est venue à mon mariage. Et quelque temps avant sa mort, l'Esprit de Dieu m'a dit, Isaac est en train de mourir, va le bénir. J'ai dit, il n'y a pas d'Isaac dans la famille. Dieu me dit, Isaac est en train de mourir, mais Isaac est en train de partir avec sa bénédiction. Bénis Isaac et que Isaac te bénisse. Et j'ai prié, Dieu m'a dit, c'est ta grand-mère. Ta grand-mère va bientôt mourir et les gens ne voient pas qu'elle a le secret de la bénédiction dans votre famille. Je suis allé la voir, je lui ai acheté du parfum, de l'huile, des bonnes choses, comme si c'était une jeune fille. Elle avait déjà 80 ans. Elle ne pouvait plus marcher. Si elle marche, elle se casse. Elle ne voyait plus, comme Isaac. Et je lui ai donné. Elle a prié pour moi et m'a béni. Et le jour de mon mariage, elle est venue en chaise roulante à mon mariage. Elle ne voyait pas, elle entendait seulement. Elle est venue en couche. Elle s'est donné la peine de venir. Elle, si on la bouge là, elle se cassait. Elle est venue. Et après qu'on m'ait béni, elle a demandé la parole. J'ai dit, laissez-la faire. Et je me suis approché d'elle. Elle a prié pour moi. Elle a pris un billet de 50 francs. Elle pensait que c'était beaucoup d'argent parce qu'elle ne voyait pas. Elle m'a mis dans mes mains. Elle a dit que Dieu fasse de toi un homme riche. Le jour que ma grand-mère a dit ça, j'ai senti la richesse venir sur moi. Et je vous dis, je n'ai pas besoin de voler, ni de donner des fausses prophéties, ni d'être un faux pasteur, ou de donner des messages massages pour que Dieu me bénisse. Je prêche dans la vérité, je vis dans la vérité, et Dieu prend soin de moi. Si je demande une chose, je l'ai. Si je cherche une chose, je l'ai. Il y a comme un pouvoir surnaturel dans ma vie qui m'attire des choses. Mais vous, vos parents sont en train de mourir avec vos bénédictions. Vos parents meurent avec vos bénédictions. Est-ce que ton père t'a déjà béni? Est-ce que ta mère t'a déjà béni? Est-ce que tu as déjà donné la joie à ton père, à ta mère, au point qu'il puisse sortir une bénédiction? Vous avez le secret de la bénédiction à côté de vous. Mais il est caché dans des personnes qui ont des défauts. Caché dans des personnes qui ont des défauts. Des personnes que vous connaissez très bien. Tellement qu'elles ont des défauts que vous ne voyez pas que l'homme Isaac aveugle est capable de tracer une destinée par ses paroles. Aujourd'hui, en rentrant dans vos maisons, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez déjà fait du bien à vos parents? Parce que lorsqu'on vous parle des défauts de vos parents, vous risquez de croire que vous avez le droit de toucher à leur autorité. Non. L'autorité vient de Dieu. Dieu sait pourquoi tu es né de ce père-là et de cette mère-là. Que tu les haïsses ou pas, ce sont eux que Dieu a établis pour t'engendrer sur la terre. Même Christ est passé par des parents. Alors, respecte les tiens. Que Dieu vous bénisse abondamment.